Salut les amis, on est le samedi 8 janvier 2022. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente nouvelle année et on va profiter de ce début d'année pour faire le bilan de l'année 2021, le bilan chiffré. Je vais vous présenter un peu mes résultats au potager. Voilà, puis ensuite, une fois qu'on a regardé un peu les chiffres 2021, qu'on les aura comparés un peu aux années précédentes, on ira faire un petit tour dans le potager pour voir un peu les quelques récoltes que j'ai prévu de faire ou que j'ai fait cette semaine. Voilà, donc en 2021, donc dans le potager, uniquement dans les 13 planches du potager, j'ai récolté 555,904 kg. Donc on arrondit à 556 kg, ce qui correspond donc à 102 kg de moins que l'année passée, en 2020, soit une diminution du poids des récoltes de 16%. Ceci s'explique principalement par la récolte des courges, donc où en 2020 j'avais récolté donc 194 kg de courges, et en 2021 j'avais décidé d'en produire beaucoup moins parce que on n'avait pas réussi à consommer et à écouler toute la production de courges. Donc là, j'ai drastiquement réduit la production de courges en 2021 et j'ai produit sur la partie potager seulement 30 kg de courges. J'ai fait uniquement de la butternut. Voilà, ce qui explique, ça fait un écart de donc 130 kg, même plus, 160 kg de courges, et qui explique en fait du coup l'écart de 102 kg entre 2020 et 2021. J'avais fait un, j'avais fait un gros saut de production sur la même surface. Vous voyez, en 2018, c'est l'année où j'ai commencé à peser les récoltes. J'avais récolté 383 kg, 360 kg en 2019 et 658 kg en 2020. Et donc j'expliquais dans la vidéo du bilan 2020 que ce qui m'avait permis de faire un aussi gros saut dans les productions, c'est les deux confinements, voilà, qui m'avaient permis de passer beaucoup plus de temps au potager et d'y apporter donc beaucoup plus de soins. Voilà. Et donc l'objectif de cette année 2021, c'était de me maintenir à ce niveau de production, hein, voilà, de préserver un peu mes acquis. Donc l'objectif, il est, il est réussi, puisque donc si on enlève l'écart au niveau de la production de courges, on se retrouve à des niveaux de production à peu près similaires. Voilà, même si les courges que j'ai produites en moins, ça m'a dégagé de la place pour d'autres productions qui, elles aussi, ont un poids. Cependant, les autres productions que j'ai gagnées en gagnant de la place sur les courges sont quand même moins lourdes que la production de courges. Par contre, ce qui est monté en puissance cette année, c'est les légumes que j'ai produits au niveau de la mini forêt jardin. Il y a 67 kg de légumes qui ont été produits dans le terrain ici, là. Et en fait, c'est surtout des légumes, des courges qui ont poussé spontanément, dont je me suis absolument pas occupé. Les artichauts, quelques topinambours. Voilà, les topinambours, j'ai ramassé que 3 kg de topinambours en 2021, alors que j'aurais pu en ramasser plusieurs dizaines de kilos. Mais du coup, je les ai laissés en terre. Voilà, puis après, on voit aussi une petite production de cassis et de groseilles. Du coup, si on ajoute la partie potager, la partie mini forêt jardin et les quelques petits fruits rouges, on, on est à 628 kg. Donc on n'est pas loin
des 658 kilos de 2020. Voilà, toujours très intéressant de peser les productions pour avoir une idée voilà, de ce qu'on a réalisé. Et puis, je me suis aperçu en faisant ça, dans ce travail-là, donc là, je vous montre les pages d'après. Là, c'est vraiment légume par légume. Donc, vous voyez, ça fait un gros travail de compilation de données puisque chaque récolte pour chaque légume est pesée. Donc là, par exemple, on voit pour les tomates. Si vous voulez un exemple pour les tomates, j'ai fait la première récolte de tomates, c'était 313 grammes de tomates. Après, il y a une récolte de 512, 545, etc. Après, on arrive dans les plus grosses récoltes, 1,3 kg, 2,125 kg, etc., etc. Là, on voit une récolte à 4 kg et quelques. Voilà, pour un total de tomates de 126 kg. Donc là, par exemple, pour l'exemple des tomates, j'ai été assez surpris parce que avec le climat qu'on a eu cette année, assez froid et humide sur une longue période, et la présence de mildiou, je pensais pas avoir produit autant de tomates et je pensais pas en avoir produit plus qu'en 2020. Et bien en réalité, quand je fais mes calculs, je m'aperçois que si j'ai quand même bien produit des tomates et même plus qu'en 2020. Voilà, après si vous voulez, on peut faire rapidement le tour de toutes les productions, mais très rapidement parce que je pense pas que ce soit le plus intéressant. J'ai produit 4 kilos, j'arrondis, hein, je vais passer vite, hein. Des choux cabus, j'en ai produit 4 kilos, de la mâche 830 grammes, choux de Bruxelles 2 kg 800, choux rouges 800 grammes, poireaux 13 kilos, choux de Milan 8 kilos, des salades 11 kilos, 1 kg 400 d'épinards, 32 kilos de blettes, 1 kg 600 de radis, 2 kg 500 de fraises, des artichauts 7 kilos, des petits pois. Là, faut ajouter les 17 kilos de petits pois aux 3 kilos de petits pois grimpants, donc en gros 21 kilos de petits pois, des fèves 5 kilos, des pommes de terre délicatesse primeur 34 kilos, des pois gourmands 1 kg 700. Voilà, courgettes, ça rentrait pas le nombre de récoltes, donc courgettes, il y a 84 kilos ici, mais il y a encore quelques kilos derrière, il y a 20 kilos je crois, là derrière. Ouais, 20 kilos. Donc en gros 105 kg de courgettes, 30 kg d'oignons, 21 kg de concombres, 126 kg de tomates, 7 kg de poivrons, quelques grammes de basilic, des tomates cerises 2 kg 500, des pommes de terre de conservation 47 kg 600, quelques betteraves mais c'est anecdotique, un peu de haricots beurre, 2 kg 600 d'aubergines, 7 kg 600 de pastèques. Melon 14 kg 900, des haricots verts pour 3 kg 200. Il y a eu 54 kg de courges qui ont poussé spontanément au niveau de la jeune mini forêt jardin. Chou kale 253 grammes, 1 kg 800 de haricots coco, 29 kg de butternut, de la patate douce 1 kg 200, chou-fleur 4 kg, poire de terre 2 kg 500, 3 kg de navets, 700 g de brocoli et 3 kg de choux romanesco. Voilà, il y a plusieurs d'entre vous qui m'ont conseillé là sur la protection des jeunes arbres fruitiers. Ils m'ont conseillé de ne pas entourer le voilage directement autour du jeune arbre, mais plutôt de faire une petite structure avec des petits piquets. Donc j'ai écouté vos conseils. Et donc c'est ce que j'ai fait pour les fées de joie. Par contre pour les autres, j'ai pas pris le temps de le faire. Mais j'ai pris le temps de le faire quand même pour les 3 fées de joie que vous voyez devant vous. Voilà, donc on se retrouve sur la partie potager. Donc voilà, les quelques productions. Là j'ai récolté une belle récolte de blettes. Donc en partie ici, voilà, j'ai récolté tout ce que je pouvais récolter sur celle-ci.
celle-ci. Et puis celle qu'on voit un peu plus au fond, là-bas. Voilà, parce que mon ami Jérôme s'est lancé dans la production de caillettes maison. Et donc il avait besoin de blettes pour fabriquer ses caillettes. Voilà, donc je lui ai récolté 9,6 kg de blettes. Et puis je vais vous montrer aussi les deux jolis choux-fleurs qui ont paumé super tardivement, mais qui du coup vont me permettre de manger du chou-fleur frais en cette saison. Voilà, je vous montre le deuxième. Un joli chou-fleur. Hop, les épinards. Voilà, et puis la dernière chose dont je voulais vous parler, donc je vous ai parlé du bilan chiffré des productions. Donc les 556 kilos, c'est sur donc les 13 planches de légumes, donc qui représentent 105 mètres carrés en 2020. Et comme j'ai agrandi un peu en 2021 avec ces 5 planches là que j'ai passé à 10 mètres de longueur au lieu de 8, donc au final on est à 112 mètres carrés de cultivés en 2021. Et en 2022 on sera à 118 mètres carrés, puisque je vais agrandir les 4 dernières planches également de 2 mètres chacune, pour qu'elles arrivent à 10 mètres chacune au total de longueur. Donc 118 mètres carrés en 2022, répartis en 9 planches de 10 mètres de long par 75 de large, et 4 planches de 17 mètres de long par 0,75 cm de large. Ouais, 75 cm de large, pardon. 0,75 mètres, je voulais dire. Voilà les amis, vous savez tout sur mes résultats 2021. Et puis on va essayer de faire une belle saison 2022. Voilà, je suis impatient de semer les premiers petits pois vers le 1er février 2022. Et puis ensuite, ça va assez rapidement s'enchaîner. Je vous souhaite un bon dimanche les amis, à bientôt.